Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous montre le résultat final de l'album, du premier album de Noël que je fais cette année. Alors, c'est novembre pour celui-ci, 2020, et tout de suite après la série des flocons neige qui s'en viennent pour la semaine prochaine, la semaine après cet album, après qu'on ait terminé la série. Alors, on a les 7 flocons de neige, alors un par jour. Et puis ensuite, j'ai le deuxième album Noël qui s'en vient, dans des couleurs plus traditionnelles, genre rouge, vert, noir, blanc, etc. Alors lui, je l'appelle Noël rose parce qu'il y a du rose dans les papiers à quelques endroits. Et puis c'est ça qui m'a attiré aussi quand j'ai vu la collection de papiers. Puis aussi, c'est parce que j'avais reçu beaucoup d'embellissements dans un joyeux courrier. Je vais mettre le nom de la personne, là ça me vient pas, j'ai pas pensé à les vérifier avant, j'oublie toujours les noms des personnes, j'ai une mémoire incroyable pour plein de choses, mais pour ça, oubliez ça, la mémoire des noms, je l'ai pas. Alors, j'avais reçu un joyeux courrier, et puis j'avais reçu toutes sortes d'embellissements. Il y avait deux tons. Alors, le ton traditionnel de Noël avec le rouge, le vert, le noir, le blanc, et puis le bleu et rose et tout ça, bleu pâle, bleu foncé. Alors, j'avais dit à ce moment-là, ça c'était, je crois que c'était le mois de mars ou le mois de février peut-être, 2020. J'ai dit, je ferai deux albums Noël. Alors, celui-là, c'est le premier. Je l'appelle Rose à cause que le rose m'a vraiment interpellée quand j'ai vu les embellissements. Alors, heureusement, j'ai trouvé des feuilles à l'unité. Alors, c'était après Noël 2019. Il y avait à la boutique où je vais souvent des feuilles de collection. Celle-ci, je crois que c'était Pink and Fresh. Je connais pas beaucoup. Alors, je peux pas vous donner le nom de la collection. C'était des feuilles à l'unité. Alors, j'avais pris plusieurs feuilles. D'ailleurs, j'avais fait un tuto, pas un tuto, mais j'avais fait une vidéo pour montrer les papiers que j'avais achetés. Et puis, j'avais trouvé ça, j'étais très contente parce que j'ai dit, bon, je vais pouvoir réaliser les deux albums parce que j'ai des papiers aussi pour l'autre traditionnel. Alors là, comme vous voyez, c'est un peu spécial. Il y a une porte à l'entrée, comme une porte de maison avec la couronne. Et puis j'ai mis tout plein de petits stickers. Vous savez, la petite colle brillante qu'on met avec une petite bouteille avec la pointe fine. Alors j'en ai mis partout c'est comme des flocons ici. Ici sur la neige. J'ai un petit orignal ici. Il y a des papiers de la collection ici. Il faut que je colle plus. La collection des arbres de Noël ici. Des sapins extérieurs finalement. Et puis j'ai mis la neige, le petit bonhomme de neige ici. Et puis des genres de petits flocons de neige sur la neige pour montrer que c'est de la neige. Alors voilà. Mais la porte, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle s'ouvre. Vous voyez? Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis d'ailleurs, pour cette porte, tout de suite après, alors partie B de ce dévoilement, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait, mais sans le faire avec vous, parce que quand je la faisais, j'étais pas certaine. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'aurais pas pu faire un tuto parce que c'est la première fois que je la faisais. Mais je vais vous décrire avec ma règle toutes les mesures et comment la fabriquer. C'est très simple, vous allez voir. Alors, je vous montre tout de suite la porte. Alors, quand on ouvre la porte, elle tient avec deux séries d'aimants, deux paires d'aimants. Alors, j'ai mis ici le mica jaune. Je cherchais un mica clair qu'on voyait transparent. J'ai pas trouvé, c'est tout ce que j'ai trouvé. Puis finalement, j'étais bien contente parce que souvent, les portes comme ça d'entrée, quand il y a une fenêtre comme ça, souvent c'est flou, c'est comme embrouillé un peu pour pas que les gens voient trop au travers de la maison. De la porte, finalement, à l'intérieur de la maison. Alors, la porte avec la petite poignée ici, qui est de Tim Holtz. On l'ouvre et puis on voit l'intérieur de la maison. Avec le plancher de bois ici, vous avez le sapin des cadeaux. Vous allez remarquer le mur ici, j'ai fait deux couleurs. Parce que toujours, à chaque fois que vous regardez dans une maison un mur, un coin de mur, vous allez toujours voir que les deux couleurs ne sont pas la même. Une qui est plus foncée que l'autre à cause de la lumière. Alors ici, vu que lui est pâle, probablement que la lumière arrive plus sur ce mur-là, mais moins de celui-là. Alors, le mur rose, comme de raison, il fallait que je me devais de faire le mur rose parce que c'est l'album Noël rose. Et puis, c'est ça, j'ai découpé, alors j'ai trouvé dans d'autres papiers que j'avais achetés aussi pour album de Noël éventuel pour l'année prochaine. Il y avait des sapins comme ça, alors j'ai tout découpé. Tout autour de chaque petite branche. J'ai mis les cadeaux qui restaient de la collection que j'ai utilisé pour cet album. Un autre ici derrière. Et puis, ici, vous allez voir qu'il y a le cadrage de la porte ici qui est bien calculé avec l'angle droit, je ne sais pas si vous voyez, l'angle à 45 avec le papier, avec la même ligne qui continue. Le papier de bois était d'une autre collection. Alors voilà, je l'avais en tête depuis le début que je voulais faire cet album, de faire cette porte. Et puis j'ai cherché pendant des semaines, j'ai cherché, je n'allais pas en ville à tous les jours, mais quand j'allais en ville, je cherchais pour trouver de l'acétate jaune. Finalement, j'ai trouvé celui-là. Bon.
Alors ici, alors j'avais reçu ce petit joli petit sapin qui est sur un ressort et puis une épingle à linge un peu, comme ça on peut l'appeler ici. Alors là, si je l'enlève, j'ai pas beaucoup de points, mais c'est pas fait pour enlever, juste parce que je vais vous montrer. Alors j'ai simplement une bande ici, je l'ai doublée, c'est-à-dire j'ai un papier de fond qui est du 300 grammes, j'ai mis un papier design dessus et puis j'ai attaché, puis j'ai collé aussi avec les petites attaches parisiennes ici. Et puis j'ai attaché des petits raffias comme ceci. J'ai trouvé que ça donnait un mouvement sur l'album, ça faisait bien. Et puis ici, j'ai encore dans le joyeux courrier que j'avais reçu, je crois que celui-là c'était de Jocelyne, je ne suis pas certaine. Les petites les étoiles en écorce d'arbre, des vrais. Alors j'ai mis des perles roses pour aller chercher le rose de l'album rose. Ici, on a un peu de rose ici en bas. Puis voilà. Ici j'ai mis des garnitures, deux garnitures, une frisée blanche et puis une rouge par-dessus. Alors je vous montre l'intérieur. Alors premièrement, je n'ai fait que 4 pages. Alors vous allez voir que c'est pas égal, c'est fait par exprès. Alors j'ai la base des pages est de 15 par 15, vous allez voir dans le tuto, qui commence demain d'ailleurs. 15 par 15, mais ici j'ai ajouté de l'espace pour la doublure de page. Puis ici, je l'ai en haut, ici aussi. Puis ici, je l'ai ajouté sur les côtés. Ce qui fait que j'ai toujours mon 15 par 15 ou 6 pouces par 6 pouces, mais l'extension est sur le haut et sur le côté en alternance. Voilà. Alors, 4 pages avec le système des pages flottantes, comme j'aime bien faire à peu près toujours maintenant. Beaucoup. Alors ici, premièrement, on a des doublures de pages. Alors, des grandes pochettes de pages, ici. J'ai utilisé du papier bleu, il est un peu plus fin que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est parce que je voulais vraiment bleu, puis j'avais pas d'épais. Puis de toute façon, c'est ce que tout le monde utilise. Je crois que c'est du 176 grammes ou 65 livres. Alors j'ai fait une grande poche, et puis la grande poche, comme vous voyez ici, j'ai laissé l'espace, quand j'ai posé ma première page ici, j'ai laissé l'espace pour qu'elle puisse se remplir au complet. Alors les gens peuvent me des souvenirs. Ici, j'ai mis un petit cadre, aussi offert en joie courrier. Et puis, j'ai collé autour, mais à l'extérieur. J'ai mis une petite bande de papier cartonné. J'en ai mis même 2 épaisseurs. Tout juste sur le côté, mais j'ai laissé un espace. J'avais un petit papier. Ici, je vais pouvoir vous montrer avec ça. Un petit peu. Alors, vous voyez, ça entre ici. Et puis, ça peut entrer aussi sur les côtés. Vous voyez, ça va jusque sur les côtés à l'intérieur. Même chose en bas. Donc, une photo qui est juste le bon format va pouvoir rester à l'intérieur. Alors, ça, c'est comme ça que je fais mes cadres. J'ai d'ailleurs un tuto, si vous voulez l'avoir, je vais vous mettre le tuto dans la boîte de description. Alors, la grande poche, tout simplement, avec une pochette ici. Alors, j'ai mis les petites maisons roses que j'aimais tant de la collection. Et puis, voilà, c'est ça. Alors, première page. Alors, les pages sont assez spéciales. Alors, ça n'existe pas. C'est la première fois. Je les ai créées moi-même. Alors, c'est une nouveauté. Je n'en verrai pas. À moins que ce soit des gens qui aient refait mes tutos, mais vous n'en verrez pas sur YouTube, à part cet album, pour tout de suite. Alors, la page s'ouvre comme ceci. On a un rabat en bas, ça s'ouvre comme ceci. Là, je me trouve à avoir une cascade rapetissante. Ici, le dernier rabat, j'ai une pochette. Et si vous regardez, tout ça s'enlève. Alors, finalement, la page, l'interaction, a un rabat ici, où est-ce que vous pouvez toujours mettre une photo si vous voulez, qui entre dans la doublure de page, et puis qui a l'interaction qui se ferme comme ceci. Tout simplement. Très facile à réaliser. C'est un album très facile à réaliser. Alors, 2 rabats ici. J'en ai un grand ici. Finalement, j'ai fait le grand papier comme ceci. Ensuite, j'ai posé 2 petits rabats, tout simplement. Je crois. Avec la pochette. Très simple. Puis, on a la grande page pochette, ici. Et puis, comme je vous disais aussi, la doublure de page, qui se trouve être en haut ici. Alors moi, j'ai pris soin de bien numéroter mes pages pour que je sache, pas que je mélange, à savoir en alternance comme ceci. Voilà, le deuxième modèle de page. Non, excusez, ça c'est le deuxième modèle de page. Ici, l'arrière. Alors tous les arrières sont différents, vous allez remarquer. Alors ici, j'ai un petit rabat aimanté. Et puis ici, c'est une belle petite fleur, boucle finalement, qui va avec le papier. Alors ici, j'ai fait un pop-up avec les cadeaux. Quand j'ai une occasion de faire des pop-up, parce que j'ai un papier qui me permet de le faire, parce qu'il y a beaucoup de petits items à découper, comme il y avait les cartes dans la liste, il y avait, je l'ai fait à plusieurs reprises, ça ne me revient pas. Alors je l'ai fait ici, plusieurs cadeaux, 2 étages de cadeaux, vous voyez. Trop mignon. Puis ici, j'ai pris une des cartes de la collection, qui était trop large pour mes pages,
Je l'ai coupé en deux et puis j'ai fait des pochettes, des espaces en serre. Facile. Alors ça, je le fais avec vous en tuto. Lui, il s'est croisé, comme ça. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors, vous voyez, c'est très facile. La prochaine. Alors là, on a la doublure de page sur le côté. Alors, on a un onglet rotatif. Ici, encore les maisons, parce que j'en avais beaucoup de papier. Là, je l'utilise. Pochette, avec la petite coche ici qui est de We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Alors, la perforatrice à enveloppe de We Are Memory Keepers. Ici, il y a une petite jolie enveloppe. J'ai rien mis, mais on peut mettre quelque chose à l'intérieur si on le veut bien. Alors ça s'ouvre comme ceci. Ceci. Ici, j'entre ça ici. Ceci, ceci. C'est la page enveloppe finalement. Ici, un petit onglet rotatif. Petite pochette. Espace photo, espace photo, espace photo. Bande transverse, pour pas que les choses tombent de la page. Alors, la page enveloppe que je fais souvent. Tout simplement. Ici, j'avais une belle attache parisienne écrit Noël. Je vais profiter pour la prendre. Alors ici, pour la doublure de page, je l'ai faite ici, qui est insérée à l'intérieur pour mettre la carte. Voilà. Alors ça se ferme avec un aimant. Très simple. Comme ça. Très simple. Alors, vous allez voir le tuto. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans l'album Disney. J'avais fait ce principe finalement. Ici, il faudrait juste que je plie mes pages. Alors, on ouvre ceci. Puis, on a un autre pop-up. Je l'ai fait encore, mais j'ai encore eu de la difficulté. J'ai toujours de la difficulté à le faire, celui-là. Mais bon, il est fait. Et puis, on peut mettre 4 photos ici. On peut mettre un journaling. On peut ajouter une photo ici. Peut-être une ici, pourvu que ça soit en bas de là où est-ce que ça frotte. Et ici, en haut de là où est-ce que ça frotte. Puis, on doit l'aider un petit peu. J'ai un petit peu de problème avec. Je le fais pas souvent parce que j'ai des problèmes. Puis, je pense que je le ferai plus. Voilà. J'ai bien d'autres choses que je peux faire. Alors voilà, ça c'était cette page. La prochaine, on reprend le même principe que la première page, sauf que on ouvre sur les côtés les rabats ici. Oups, excusez. Rabat ici. Oh, regarde donc. J'ai perdu ça. Perdu. Alors on a tout ça. Ici, ça va. C'est pour mettre un espace en serre, mettre des photos. Puis on peut en mettre aussi une grande ici. Et puis tout cela s'ouvre comme ceci, parce que c'est la carte qui entre à l'intérieur. Petite photo ici, journaling. Ici, j'en mettrai pas parce que ça va trop frotter. Alors, on le rentre à l'intérieur. Ici, on a un espace en serre. J'ai mis des jolis petits stickers un peu partout. Voilà. Toujours avec la même page pochette et doublure de page. L'autre côté. Alors ici aussi, on peut mettre une photo. Espace en serre pour en mettre une autre si on veut. On ouvre comme ceci avec les montagnes. Ici, j'ai une pochette. Ici aussi. Très facile. Vous allez voir. Comme ceci. La dernière. Alors ici, j'ai fait la cascade à poussoir. Pousse comme ceci. Il faut tenir la page. Je ne fais que 4 cartes parce que ma page n'est pas vraiment haute. Puis je me garde l'espace ici pour la boucle. Alors c'est vraiment le maximum que j'ai pu prendre. Et puis, on a encore la même doublure de page. Je vais discuter avec ce ruban-là. Il est raide. Puis toujours de la difficulté à faire des boucles. Comme ceci, ici, on a une carte ici encore à l'intérieur. Comme ceci. Puis on a toujours les mêmes cartes ici. On ouvre comme ceci, et puis on a un autre pop-up. 4 pop-up. Alors, je n'ai mis qu'une seule feuille ici, parce que sinon, ça aurait pris trop d'épaisseur ici. Je voulais pas faire un gousset. J'aurais pu faire un gousset un peu plus épais. D'ailleurs, il n'est pas trop tard pour l'ajouter un peu de gousset. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends mon plioir, puis je vais presser ici le long. Ça ajoute du gousset. Mais de toute façon, je trouve qu'une feuille, c'est assez. Ça fait quand même 6 photos. Puis ici, dans les côtés, j'ai des bandes transverses au fond. Alors, j'ai fait une petite carte supplémentaire qui entre ici. Même chose ici. Avec des photos extra. Et puis, j'ai fait une filière à 3 niveaux, avec 3 formats d'enveloppe, mais une de chaque seulement. Et puis, encore la carte qui entre ici, pour mettre plus de photos encore. Alors voilà, c'est mon album Noël Rose. Alors, je vous reviens tout de suite, après cette vidéo, la même journée, tout de suite. Je fais un petit tuto pour la porte.
Et puis, ensuite, dès demain, on commence la série. Je me souviens plus combien est-ce qu'il y a de... Ça fait quelques temps que je l'ai faite, alors je me souviens plus combien est-ce qu'il y a de vidéos, mais vous allez le voir dans le barre oblique, vous allez voir le nombre de vidéos totales de la série complète. Et puis André va mettre aussi, je crois qu'il met dans chaque vidéo, sinon dans celle-ci certainement, la playlist. Aussitôt qu'il y a une vidéo qui est ajoutée, qui est publiée sur ma chaîne, on l'ajoute dans la playlist, que vous ayez la série, pour revoir les anciennes facilement, les retrouver facilement. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite, puis je vous donne les informations pour la porte, c'est très simple. Alors à tantôt, merci, bye bye.